Salut tout le monde, vous allez bien? Je l'espère. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui était importante pour moi parce que à l'approche des vacances de Pâques, je sais que les examens arrivent pour la majorité d'entre vous, que vous soyez à la fac, au collège ou au lycée. Voilà, la fin d'année c'est vraiment la saison des examens, j'ai envie de dire. Et c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que c'est vrai que si vous me connaissez un peu, je suis très discrète sur ma vie professionnelle et sur mes études, mais là je vais me confier un peu à vous, je vais vous raconter un peu rapidement quel a été mon parcours. Donc c'est vrai que pour tout ce qui a été brevet, bac, fac, j'ai une licence de lettres modernes, et ensuite pour le concours Instit, j'ai eu la chance, mais en même temps j'ai énormément travaillé, donc j'ai eu la chance de tout réussir du premier coup. Pour tout vous dire, il n'y a qu'une chose que j'ai ratée dans ma vie, c'est le code. Oui, j'ai eu le code de la route au deuxième coup. Bref, ça arrive. Après le permis et tous les autres examens de toute ma vie, je les ai réussis du premier coup. Et donc voilà, j'ai eu le concours, le CRPE, il y a déjà de ça 6 ans, aïe aïe aïe. Et c'est vrai qu'il y avait 10% de réussite. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui, on peut pas dire que j'étais la forte tête de la classe. J'étais pas du tout la première de la classe, j'avais plutôt au collège, au lycée dans les 13 de moyenne. Mais en fait, je travaillais énormément parce que j'avais besoin de ça. J'étais pas quelqu'un qui apprenait comme ça en lisant sa leçon, c'est bien dommage d'ailleurs. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai acquis des techniques de travail. Et donc voilà, je voulais vous en faire profiter. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien vous connaître et connaître votre rythme de travail. Il y en a qui vous diront non, il faut travailler le matin, non, il faut travailler le soir, etc. Pas du tout, il faut vous connaître vous. Je sais que personnellement, moi, ce qui marchait chez moi, c'était de me lever vers 8 h et à 9 h de me mettre au travail. J'étais vraiment quelqu'un du matin, et par contre à partir de 19 h, j'arrêtais tout, je ne bossais plus. Bosser le soir, pour moi, ça m'était impossible. Donc le truc, c'est vraiment de vous connaître vous, savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est le matin que vous êtes vraiment le plus efficace ou au contraire le soir un petit peu dans le rush? Voilà, c'est à vous de voir. Une fois que vous vous connaissez bien, vous pouvez en fait mettre toutes les chances de votre côté. C'est-à-dire que si vous préférez bosser le soir, vous pouvez vous faire des grasses mat et ainsi être en meilleure forme. Et si au contraire vous préférez bosser le matin, vous vous cochez tôt et comme ça à 9 h, vous êtes d'attaque pour bien réviser. Le deuxième conseil est toujours dans l'idée de se connaître soi-même, donc ça va être de savoir comment vous apprenez en fait. Il faut savoir qu'il y a 3 profils d'apprentissage, il y a les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Pardon. Donc si vous êtes visuel, forcément ce qui va marcher c'est d'avoir des fiches ou des cours plutôt bien construit, avec des couleurs, soulignées, des titres, des sous-titres, etc. Et vous allez avoir besoin de lire et relire vos fiches. Si vous êtes auditif, là il va falloir passer donc par l'oralisation de votre leçon ou de votre cours. Donc vous allez vous le lire à voix haute. Et si ça marche pour vous, enfin moi je sais que j'avais essayé, je m'étais enregistrée et ensuite je me le passais dans mon lecteur MP3 constamment, je sais pas, quand je faisais à manger ou quand je rangeais ma chambre ou des trucs comme ça, c'était pas mal. Et enfin, si vous êtes kinesthésique, bien sûr vous ne pouvez pas mimer une leçon, mais moi ce qui marchait pour moi c'était de l'écrire en fait. Donc je faisais des fiches et encore des fiches et encore des fiches. En fait pour moi faire des fiches c'était pas pour les relire ensuite, c'était vraiment juste pour les faire. Le fait de construire mes fiches, ça me faisait rentrer mon cours dans ma tête. Donc voilà, toujours l'idée de vous connaître vous-même. Si vous êtes plutôt visuel, fonctionnez comme ça. Si vous êtes plutôt auditif, passez votre cours à voix haute. Et si vous êtes plutôt kinesthésique, faites des fiches, recopiez. Moi je sais que je faisais des fiches de fiches, c'est-à-dire que je résumais encore et toujours, et du coup ça m'aidait vraiment. Au bout d'un moment je notais que ce que je n'arrivais pas à retenir et il restait très peu de choses, et voilà, ça m'aidait beaucoup d'écrire. Donc connaissez-vous vous-même, c'est le mieux que je puisse vous dire. Troisième conseil, faites un planning. C'est un conseil vraiment bateau, je crois qu'on le voit partout, mais c'est ce qui marche. Moi c'est ce que j'ai toujours fait, et du coup notamment pour le concours Instit, donc le CRPE où il y a énormément de matière à réviser, c'est colossal. Ça m'avait aidé de faire un planning parce qu'en fait ça m'avait permis donc de répartir mes cours sur la semaine ou même au contraire sur le mois, et de voir que je n'allais rien oublier en fait, parce que si vous révisez comme ça sans savoir trop où vous allez, c'est sûr que vous allez oublier une matière. Et aussi je fonctionnais, c'est-à-dire que je donnais plus de temps à une matière qui avait un gros coefficient ou une matière où j'étais faible, et je donnais un peu moins de temps à une matière où je savais que j'allais apprendre relativement vite et où j'avais déjà des acquis. Donc un planning ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider dans le temps. Et par rapport à la quantité, là aussi c'est chacun ses techniques. Moi je sais que j'essayais vraiment de mettre le temps juste.
pile le temps que j'aurai. Il y en a qui aiment surcharger leur planning parce que comme ça ils se disent que même s'ils font pas tout, ils en auront fait un maximum. Et il y en a au contraire qui préfèrent mettre un minimum, comme ça ils sont sûrs de tenir leurs objectifs. Donc là encore une fois, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous connaître vous-même et de faire un peu un planning qui vous convient. Moi ce qui me convenait vraiment, c'était de faire pile la quantité, de mettre exactement le temps dont j'avais besoin, puisque à force d'étudier, enfin voilà, avec le lycée, au lycée j'ai acquis de très bonnes techniques de travail, puis après à la fac et surtout au concours, au bout d'un moment je me connaissais bien et je savais comment je fonctionnais et je savais voilà comment réviser au mieux selon moi. C'est vraiment vous avec vous, comment vous fonctionnez. Voilà. Quatrième conseil qui est selon moi pas des moindres, c'est être positif. Alors ouais, je sais, c'est facile à dire, les révisions c'est barbant, il y en a marre, il fait beau, on a envie de sortir, ah mais pourquoi on est à la maison à réviser? Mais en fait il faut vous dire que les examens c'est juste un passage obligé. Tout le monde y est passé, tout le monde. J'ai l'impression que ça fait un peu partie de l'apprentissage de la vie, des contraintes, de ouais, réviser c'est pas drôle, mais il faut le faire et vous allez pas rester comme un légume comme ça, un enfant de 15 ans et ne jamais rien faire de votre vie. Enfin voilà, il faut passer par ces étapes-là et j'ai envie de dire que c'est très enrichissant. Et je sais que moi, adolescente au bac, c'était quelque chose, mais ça me déprimait profondément de réviser. J'étais dans un état, j'avais des idées noires, etc. Et il faut vraiment essayer de sortir de ça et de vous dire que c'est pas si dramatique de bosser, c'est pas si dramatique de réviser. Et même au contraire, ça a un côté très gratifiant. Je sais que réussir ces examens, c'est vraiment quelque chose de fort pour l'estime de soi. Et examen après examen, on prend quand même confiance en soi, on sait comment on fonctionne, on se connaît mieux par rapport, comme je vous disais, aux techniques d'apprentissage. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre ça de manière un peu plus positive, si c'est possible pour vous. Voilà, on est tous dans ce cas, on est tous passés par là et c'est pas si affreux. Vraiment, c'est pas si affreux. Allez, la gagne. Cinquième conseil qui convient à peu près au quatrième, c'est que justement, quand vous êtes dans une période de révision comme ça, faites-vous plaisir. Donc là aussi, c'est selon vous ce qui vous fait plaisir à vous. Il y en a qui compensent par la nourriture. Alors oui, moi j'ai pris quelques kilos pendant les examens, mais dites-vous que c'est pas grave, l'été, vous ferez attention plus tard. Enfin, si vraiment vous avez envie de perdre du poids, vous ferez ça plus tard. Donc vous pouvez voilà, vous lâcher sur la nourriture ou alors avoir votre série favorite et vous dire que vous regardez un épisode tous les soirs, ce sera un peu votre routine, votre réconfort. Ou alors il y en a qui aiment bien s'habiller pour réviser, se faire un joli make-up, voilà, parce qu'on est bien dans ses baskets, on est bien là pour bosser, on est content. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je sais pas moi, avoir des jolis cahiers, des jolis stylos, voilà, faites-vous plaisir dans les révisions. Je sais que ça paraît absurde, comment on peut prendre du plaisir dans les révisions? Mais si, c'est possible. Ou alors je sais pas, siroter quelque chose que vous adorez, un bon thé, du coca, tant pis, c'est les révisions, c'est qu'une période courte, on peut se faire plaisir, voilà, et ainsi ça fera un peu mieux, je dirais, passer la pilule. Sixième conseil qui marche du feu de Dieu et que je donne même à mes élèves de 10 ans, c'est de relire avant de vous coucher. Mais moi c'est un truc magique qui a toujours fonctionné. Je prenais un seul cours parce qu'il ne faut pas non plus trop en relire. Je prenais un cours par soir, donc là aussi je me faisais un planning de cours par soir et je le relisais mais juste avant de dormir. Je me mets dans mon lit, je suis à deux doigts de m'endormir, je le relis, même si je suis pas très fraîche. Je le relis, je pose ma fiche, j'éteins ma lumière et je me couche et c'est un truc magique quoi. Enfin en tout cas ça a trop fonctionné pour moi. Pendant la nuit t'as l'impression que ton cerveau il enregistre et il ressasse ça et le lendemain tu sais beaucoup mieux tes fiches. Enfin vraiment moi c'est quelque chose que je vous conseille mais fois 1000, ça marche trop bien. Le septième conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire attention au lieu où vous révisez. Moi, ce que je faisais, par exemple, l'été, au mois de juin, quand je devais réviser les derniers examens, c'était de réviser au soleil. Moi, ça marchait beaucoup. C'était moins affreux que de réviser dans ma chambre enfermée, complètement déprimée, etc. Et puis, je me disais qu'au moins, je perdais pas mon temps et qu'en attendant, je bronzais. Donc voilà, c'est trop bête, mais choisissez bien votre lieu et du coup, les révisions paraîtront plus faciles. Et aussi moi ce qui m'aidait c'était de changer. Donc par exemple des fois je révisais dans ma chambre, des fois je révisais dans le salon, des fois je révisais à la bibliothèque. J'adore les ambiances de bibliothèque. Je trouve que c'est juste un endroit mais trop cosy, t'es entouré de bouquins, les autres travaillent. Enfin je trouve que c'est une ambiance vraiment très inspirante. Moi j'adore ça. Donc voilà, je vous conseille de changer de lieu. Voilà, ça vous changera les idées et ça cassera la routine en fait, tout simplement. Du coup, le huitième conseil est un peu lié, c'est-à-dire que quand vous choisissez votre lieu, veillez à être bien éloigné des tentations. Être bien éloigné, pardon, des tentations. J'ai fait une liaison qui n'avait aucun rapport. Être bien éloigné donc de toutes les tentations. Mettez votre portable mais le plus loin possible de vous. C'est juste le diable portable quand vous faites des révisions. Pour peu qu'il y ait une petite alerte, un mail, un texto, vous êtes déconcentré, c'est foutu.
Donc mettez-le vraiment le plus loin de vous, ou même la bonne technique c'est de le mettre en mode avion, pareil pour l'ordinateur, la télé, etc. Mettez-vous vraiment dans un endroit qui est juste propice au travail et où il n'y aura zéro tentation. Mon 9e conseil, c'est si vous avez des oraux à passer, c'est de vous filmer. Donc moi j'avais fait ça pour le concours Instit, le CRPE. En fait on a un oral professionnel qui est juste le plus important de tous et qui sera la note qui sera la plus importante par rapport à toutes les autres. Et du coup ce que je faisais c'est que j'étais avec 2 copines et en fait on faisait des sujets. Elle mimait le jury, elle faisait le jury, elle me posait des questions, etc. Et moi je passais et après bien sûr on tournait. Et en fait de se filmer, mais c'est juste affreux, vraiment c'est très dur, ça fait mal hein, j'ai envie de dire, mais après en contrepartie ça vous fera mais extrêmement progresser. Je sais que moi j'avais un gros souci, c'est que mes mains étaient toujours sur mon visage, c'est-à-dire je me grattais le nez, je me remettais une mèche, hop je me regratte, et enfin j'étais pleine de tocs, j'ai envie de dire, j'étais vraiment pleine de tocs et du coup ça donnait pas une bonne image de moi. Enfin l'oral professionnel c'est quand même quelque chose où vous défendez votre steak, où vous dites mon coco, moi je suis hyper pro pour ce boulot, il est fait pour moi, ok. Et donc si tu es là et avec plein de gestes parasites qui juste témoignent de ton stress, ça va tout faire foirer. Donc de se filmer, ça va t'apprendre un peu à poser tes mains. Je sais que par exemple, il faut pas avoir de stylo à portée de main pour ne pas avoir à le triturer, bien poser ses mains sur le bureau, de temps en temps on peut parler avec les mains mais pas trop, avoir ses pieds bien à plat pour éviter de gigoter tout le temps sur sa chaise, etc. Voilà, enfin de se filmer c'est juste magique. Et en fait comme on se faisait le jury entre nous avec mes copines, c'était hyper bien parce que du coup on essayait d'appréhender les questions que pourrait nous poser le jury et de se mettre dans la peau du jury, mais c'est juste un apprentissage extrême, c'est vraiment hyper bon parce que du coup vous savez, quand vous verrez un sujet que vous serez en train de le préparer, vous saurez déjà un peu les questions que vous allez avoir et vous pourrez mieux les préparer. Donc se filmer et bosser avec des copines, c'est juste magique. Enfin moi ça a trop fonctionné. Et enfin, le dernier conseil, c'est en fait le jour J, ayez confiance en vous. Si vous avez suivi tous ces conseils ou d'autres, ou etc., si vous avez bien travaillé, forcément vous avez toutes les chances de votre côté, il n'y a pas de quoi stresser. Quand on a bien travaillé, on doit être confiant, on doit savoir que voilà, on est prêt à toutes les éventualités et au pire, si on n'est pas prêt, on fera au mieux puisqu'on a vraiment beaucoup bossé. Il ne faut pas s'angoisser, se fustiger et se lamenter sur son sort, il faut vraiment croire en soi et se dire que on va tout déchirer, après tout, on est génial. Et enfin, en fait, moi le jour de l'examen, donc le jour des écrits pour le concours du CRPE, j'ai compté sur ma maman, et ouais j'avais 21 ans mais j'ai compté sur ma maman qui m'a amenée à chacune des épreuves et qui m'a récupérée à chacune des épreuves. C'était vraiment un poids en moins pour moi de ne pas avoir à conduire et de ne pas avoir à me garer, à me stresser dans les embouteillages, etc. Et ça a été vraiment un soutien important pour moi. Voilà, elle était là dans la voiture, on a pu discuter d'autres choses. Je sais que j'avais une épreuve que l'après-midi par exemple, et c'est juste affreux parce que le matin mais tu tournes en rond, et donc on était allé manger, je sais plus dans quel resto, etc. Après elle m'avait amené. Enfin c'est vraiment génial de pouvoir compter sur quelqu'un qui va t'épauler un peu tout au long des examens. Donc ça peut être voilà, votre maman, vos grands-parents, un grand frère, une grande soeur, votre petit copain, peu importe, tant que ça peut être un soutien pour vous et vous changer les idées et vraiment vous accompagner dans toutes les étapes, voilà, vous emmener en voiture si besoin, etc. Enfin moi ça a beaucoup compté pour moi et si vous pouvez le faire, je vous conseille vraiment. Voilà les filles pour tous les conseils que j'ai pu vous donner, j'espère que ça vous aura servi. Enfin moi c'est vraiment des conseils qui... Enfin j'ai l'impression que je les ai un peu peaufinés au fil de mes études si vous voulez. Et du coup c'est vraiment des trucs mais qui marchent hyper bien pour moi. Et si je pouvais tout résumer, c'est vraiment connaissez-vous, ayez confiance en vous et ayez la patate et c'est parti quoi. C'est parti. Donc moi je vous fais des gros bisous, je vous envoie toute ma positive attitude et je vous dis à très vite. Salut!